Alors encore une fois, j'ai des problématiques assez diverses autour de la sécurité des données. Donc typiquement aujourd'hui, de plus en plus, une des contraintes qu'on a, c'est de gérer les données effectivement et de contrôler, mettre en place un accès sécurisé à la donnée en fonction des utilisateurs et des usages. Donc ça c'est un sujet important. Un autre sujet, c'est comment permettre le partage de données qui sont situées et hébergées dans des clouds différents. Typiquement chez Schneider, ce qu'on a, c'est qu'on a un data lake qui est ce qu'on appelle un corporate data lake qui gère et qui fédère toutes les données issues d'une plateforme opérationnelle. Et de l'autre côté, on a des données qui sont issues d'une plateforme IoT, donc services digitaux, et qui sont elles-mêmes porteuses aussi de données. Et donc souvent, on a besoin de plus en plus de créer ce qu'on appelle des data products qui croisent ces données venant des deux mondes, IT, OT. Donc créer cette convergence entre les deux mondes, c'est une des problématiques qu'on a adressées en créant des passerelles entre ces deux clouds, par exemple. Alors effectivement, il faut s'organiser à l'avance parce que évidemment les plannings sont très chargés, donc heureusement les ateliers sont organisés assez à l'avance. En général, on a toujours certains meetings qui sont prioritaires, donc là évidemment l'organisation de l'événement nous permet de bloquer ces créneaux prioritaires pour le travail quand même. Et puis effectivement, on a quand même l'idée c'est de se décharger de son agenda au maximum pour pouvoir consacrer du temps avec les partenaires, avec ses pairs et justement obtenir de l'information qu'on vient chercher en fait et partager aussi des retours d'expérience. J'ai différentes problématiques. J'ai des problématiques autour de la sécurité de la donnée, des problématiques autour de l'interconnectivité réseau intercloud pour faire communiquer des plateformes data qui sont hébergées sur différentes plateformes cloud. Des problématiques aussi autour du RSE, comment construire des plateformes et des architectures optimisées pour le cloud et donc permettant de réduire la consommation carbone. Ou encore des problématiques autour de la réduction de la dette technique en identifiant effectivement ce qui est Shadow IT et ce qui est application SaaS et applications qui sont redondantes. J'ai rencontré effectivement une société qui s'appelle OpenDataSoft, qui est une solution de data cataloging. On a un projet en fait qui consiste à créer ce qu'on appelle un one-stop shop data portal pour faciliter l'accès à la donnée à tous nos data citizens. Et donc effectivement, ce type de solution nous permettrait de concevoir rapidement ce type de solution, par exemple. Absolument, j'ai fait 2-3 ateliers très interactifs et très intéressants, 2 autour de tout ce qui était l'usage de NFT, Metaverse et blockchain. C'est un peu des technos émergentes effectivement et donc comprendre un peu quels étaient les scénarios possibles, envisageables et les scénarios à valeur ajoutée qu'on pourrait considérer pour ces technos. Et puis une solution, c'est un atelier plus traditionnel autour de la BI, comment utiliser la data de manière agile et donc quelle approche en termes de data fabric, de data mesh, etc. C'est souvent un peu frustrant parce qu'effectivement on est sur des formats de 3/4 d'heure, donc les sujets, les thématiques donnent vraiment lieu à de nombreuses discussions, de nombreuses réactions. On a des animateurs qui permettent en plus de laisser la parole à différentes personnes, donc ce qui est d'ailleurs l'intérêt de ce type d'atelier. Et du coup, effectivement, 3/4 d'heure, parfois c'est souvent un peu court.